Bonjour Léa, Bonjour, comment ça va? ça va bien et vous? Ça va très bien, je suis ravi. Moi aussi. Léa Drucker, je vais juste vous resituer un petit peu. Donc vous êtes une actrice française qui tourne dans beaucoup de films depuis une trentaine d'années. Donc vous commencez à la Rue Blanche, vous faites des rencontres importantes, vous travaillez au début avec Édouard Baird, Roger Hanin, Zabou Breitman. Donc ici, là, vous êtes au cœur du nouveau film de Diazdem, Le Monde d'hier. Pas de bonnes nouvelles, Madame la Présidente. Je viens d'avoir communication de la dernière vague de sondage qui sera publiée demain. C'est pas bon du tout. C'est-à-dire? Willem est en train de creuser l'écart, Elisabeth. Gaucher, nous connaissons, mais bon, il vient de notre camp, nous devons... Ce pays restera dirigé par un républicain et c'est le plus important. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu le film Le Monde d'hier? C'est un film, un thriller politique qui raconte les 3 derniers jours du pouvoir d'une présidente de la République. Ça parle beaucoup de politique, mais c'est aussi beaucoup sur le rapport qu'on a au pouvoir, comment les amitiés peuvent se construire ou se rompre avec le pouvoir. Un site d'information russe va lâcher une bombe au lendemain du premier tour. Gaucher est un homme mort et se fait piéger comme un bleu. Willem va remporter l'élection. Qui aurait intérêt à faire gagner un candidat de l'extrême droite en France? Il ne nous reste que 3 jours. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Par tous les moyens nécessaires, Elisabeth. Tu te souviens? T'es devenu dingue. C'est un huis clos, il y a pratiquement une unité de temps, de lieu d'action. À l'écriture, qu'est-ce que vous avez pensé de scénario? C'est très surprenant qu'on te propose ce rôle-là. C'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et ce langage politique dans le scénario, moi, je le trouvais fascinant parce que c'est des choses auxquelles moi, j'ai pas accès en tant que citoyenne. C'est-à-dire que je regarde des débats politiques, je regarde les informations, je vote, Mais l'aspect intime de ces personnes-là, si on essaie d'imaginer en quoi ils sont ordinaires, alors là, ça devient intéressant pour moi de me dire « Ah oui, ça m'intéresse de raconter comment finalement ces gens-là peuvent aussi être ordinaires. » C'est une opération un peu délicate. Il faut que ça reste secret. N'employez que des gens de confiance. Montre-moi ton téléphone. Parce que tu crois que je t'espionne. Faut que tu me laisses un petit peu de temps. On n'a pas de temps. Tu crois que tu as déjà gagné? Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Ah non mais pourquoi tu t'énerves là? Il faut que Gaucher renonce. Il faut que cette élection n'ait pas lieu. Tu aurais dû te représenter, Elisabeth, je te l'ai dit 1000 fois. 1000 fois. C'est ta faute. Ton orgueil. C'est ça qui est beau d'ailleurs, c'est de ne pas raconter des personnages qui soient moralement irréprochables. Ça, c'est assez ennuyeux, on ne l'est pas nous-mêmes. Mais nous, comédiens, auteurs, metteurs en scène, ce qu'on a envie de voir, est-ce qu'on a envie de... en tant que spectateur ou en tant qu'artiste, c'est de montrer la complexité, je crois. Moi, j'avais pris une très bonne leçon en faisant le Bureau des légendes, en fait, avec Éric Rochant. Henri, j'écarte tout de suite l'hypothèse que vous soyez venu pour consulter. Vous êtes ici pourquoi? Je sais que vous allez refuser, j'ai besoin de vous poser des questions sur 2 baillis. Et pourquoi je ferais un truc aussi contraire à la déontologie? Tu joues des espions. Finalement, ce sont des gens comme vous et moi. C'est-à-dire que on les croise dans le métro. Moi, sur le Bureau des légendes, j'avais appris ça. J'avais dit, tu peux jouer un personnage qui fait des choses extraordinaires en restant assez ordinaire. Oui, mais ici, il y a quand même quelque chose dans la stylisation qui est quand même très particulière, je trouve. Alors, c'est vrai que la première fois que j'ai vu le film, j'ai dit à Diazdem, ah, mais en fait, t'as fait un film gothique. C'est un film politique, mais c'est un thriller politique, mais il y a quelque chose de gothique. Cette femme qui est perdue dans son château, c'est filmé presque comme s'il y avait des fantômes. Et c'est le côté romanesque de Diazdem. Diazdem, il a commencé par les romans et par écrire des pièces de théâtre. Ah, ne me touche pas. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir, monsieur le député. C'est une internationale fasciste, Elisabeth, qui est en train de se mettre en branle. La Russie, la Turquie, le Brésil, l'Amérique. Si Willem est élu, c'est lui qui en prendra la tête. Si tu ne fais rien, il ne restera rien de toi. Rien. Ton nom, ce sera comme une tache dans les livres d'histoire. Tu seras celle qui n'a rien fait. Vous avez quand même un parcours assez incroyable. Vous tournez depuis une trentaine d'années. Vous faites beaucoup de films jusqu'à la consécration, jusqu'à la garde de Xavier Legrand qui vous consacre d'un Oscar de la meilleure actrice. Alors d'un César, ça me fait tout autant plaisir, mais... Moi je dis Oscar. Moi je veux que tout se passe bien. Voilà, je pense qu'au bien de mes enfants, je veux qu'ils soient bien. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bon, monsieur. Moi aussi, je veux que mon fils soit bien. Bon, je mets la décision à délibérer au 29 mai. Vous l'aurez par l'intermédiaire de vos avocats. Au revoir, messieurs, dames. Est-ce que vous imaginiez que ce film rencontre un tel succès? Moi, j'avais une conviction, c'est que ce qu'on faisait était bien. Après, ça peut ne pas être vu. Enfin, c'est-à-dire, ça peut
il y avait toujours cette incertitude sur le fait qu'on parlait quand même des violences conjugales à un moment où c'était un sujet qui pouvait être encore tabou, qu'on allait traiter à la télévision, mais qui était un sujet qui était très dur, très, très, très éprouvant, et c'était pas gagné que les gens se déplacent pour aller dans les salles pour voir un film là-dessus. C'est un film qui commence comme un sujet, c'est-à-dire qu'il y a cette séquence incroyable de confrontation avec le juge, et qui bascule dans quelque chose qui est éminemment cinématographique, et qui bascule même jusqu'au conte horrifique à la fin. Les policiers vont arriver. Une seconde alors. Bientôt fini, madame. Restez bien dans la baignoire, madame. Restez à l'abri, madame. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, Léa, comme expérience cinématographique ou même théâtrale? J'ai toujours un peu tiraillé avec entre le drame et la comédie. 1. Camille, je veux une visioconf avec les Qataris. 2. Yanis, les syndicats guyanais, tu me les chopes dès qu'ils se réveillent. 3. Vincent, vois si on peut réduire les coûts de refroidissement de la fusée, c'est monstrueux. 4. La dilatation, c'est bien, on va bientôt pouvoir lancer la péridurale. Quelle péridurale? Donc ces univers-là me plaisent beaucoup. Après, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des acteurs ou des actrices qui m'emmènent vers quelque chose à laquelle j'ai envie de ressembler. Voilà. Frances McDormand, par exemple, est une femme que je trouve extrêmement inspirante. On sait qu'elle est capable de faire plein de choses très très différentes, et en même temps, on voit l'humanité de cette femme. Enfin, voilà. Je dirais que c'est ça, en fait, qui m'inspire. Écoutez Léa, je vous remercie beaucoup pour ces quelques minutes en notre compagnie. Merci à vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur, et j'espère vous rencontrer un de ces jours en vrai. Avec plaisir. Un grand merci Léa, vraiment. À bientôt. À bientôt. Au revoir. I think that's the actor Nick Cage. Nick Cage, I love you. Of course, on l'aime, Nicolas Cage. Mais dans les salles cette semaine, on aime aussi Benoît Poelvoorde, Jim Broadbent et Hélène Mirren. What's the worry here, Nick? You've lost some of your talent as an actor? No. I'm Nick fucking... On aime beaucoup Nicolas Cage, surtout quand il fait son Nicolas Cage. Une comédie bien barrée, produite par Nicolas Cage. Wow, Cage! Will the defendant please stand? Kempton Bunton, you were charged that on the 21st of March 1961, you stole from the National Gallery a priceless portrait of the Duke of Wellington by Francisco José de Goya. On aime bien Jim Broadbent aussi quand il joue les Robins des Bois des temps modernes aux côtés d'Hélène Mirren dans cette irrésistible comédie So British. Marcel, viens voir. Présentez Gloria. Tu crois que je peux demander à Gloria de s'occuper de la petite? On aime Benoît Poelvoorde, évidemment, qui démontre l'étendue de ses capacités dramatiques sous la direction de Fabrice Duels. J'aime beaucoup ce que vous faites. Pourquoi vous n'avez lu? Surtout Inexorable. Il y a de l'amour, il y a de la mort, il y a ce qui se dit et ce qui se devine. Inexorable, vous avez dit inexorable? Et puis on aime le court-métrage, bien sûr. Venez fêter les noces d'argent du Brussels Short Film Festival avec le 7e art. C'est du 20 au 30 avril et c'est plein d'événements. Happy birthday! Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.